Salut Jimmy. Salut Ange. Aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement à Calliope. Mhm. C'est quoi concrètement de se faire accompagner pour Calliope? Alors, comme son nom l'indique, en fait, quand tu te fais accompagner sur Calliope, ça veut dire que tu as besoin d'aide pour obtenir Calliope et donc tu vas faire appel à une personne extérieure, souvent, à ton entreprise si tu es tout seul, justement pour t'aider. Voilà. Ok, Donc après, cette aide, elle peut prendre plusieurs dimensions. Ça peut être une aide simplement déjà sur la compréhension, donc ça peut aussi prendre la forme d'une formation. Tu ouais, vois, c'est pas forcément un accompagnement au sens d'une presta de conseil ou d'accompagnement pur et dur. Ça peut être tout d'accord. simplement déjà une formation, Ok, tu vois, pour t'aider à comprendre le référentiel, toutes les modalités d'audit et autres. Donc ça, c'est déjà important de le comprendre, tu vois, parce que ouais, tu as plusieurs réalités terrain derrière. ok, L'accompagnateur Calliope, c'est pas juste un consultant, c'est aussi souvent un formateur. d'accord. D'ailleurs, qui peut être aussi lui-même certifié Calliope, Ok, tu vois. Déjà, se faire accompagner, il faut savoir sur quoi tu veux te faire accompagner. ouais, Tu vois, parce qu'en fonction de où tu en es dans ta démarche d'obtention à Calliope, peut-être que tu démarres vraiment de la base, tu connais même pas ce que c'est que l'enregistrement de numéro de déclaration d'activité, oui, ou alors peut-être que tu es déjà en avance sur ton projet, que tu as fait ouais, déjà des formations, que tu es formateur sous-traitant, tu as peut-être plus de billes, et donc auquel cas ton accompagnement sera pas le même. Tu ouais, vois. évidemment. Je suppose que si je veux me faire accompagner aussi, c'est en me disant que ces personnes-là, c'est des personnes qui connaissent plus le terrain que moi. En fait, je dirais, ça, c'est la réalité partout dans une entreprise. C'est que, par exemple, tu vois, nous, on a changé notre logiciel comptable chez Certifopac, là, il y a pas longtemps. On s'est fait accompagner par un cabinet qui était spécialisé sur le sujet, Ok, parce qu'il avait déjà implémenté ce nouveau logiciel comptable ouais. dans déjà 10 entreprises. Donc, on va chercher l'expertise là où elle est, et ça peut être intéressant. Pourquoi autant d'organismes de formation choisissent de se faire accompagner pour Calliope, en sachant que l'accompagnement, c'est pas quelque chose qui est obligatoire? Alors, c'est une bonne question, parce que nous, on le voit hein, dans nos statistiques. On se rend compte qu'il y a un peu plus d'un tiers de nos organismes certifiés qui font appel à des consultants. Mmh, Voilà, qui sont accompagnés dans le cadre de leur audit. Alors, qui ne sont pas forcément présents lors de l'audit, mais pour lesquels les clients nous déclarent avoir utilisé un cabinet, un indépendant pour les accompagner. Voilà. Ça, c'est notre rôle en tant qu'organisme certificateur de le demander pour justement éviter un potentiel lien d'intérêt. Si on connaît la ouais, personne, si elle est déjà auditeur chez nous, en théorie, ça peut être le cas. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, pour te répondre, je pense que c'est surtout du fait d'une absence d'infos ou d'un manque d'information des nouveaux entrants, donc OK, des nouveaux organismes qui arrivent sur le marché, qui se font toute une montagne de la certification de Calliope, qui ont ouais, peur. Je pense qu'il y oui, a, il y a- il y a aussi cet enjeu de peur et de crainte, tu oui, vois, sur la certification. Et donc, c'est quand même très rassurant de se faire accompagner. Je pense que vraiment, quand tu te lances, quoi, quand tu es prestataire, accompagnateur, tu vends de la réassurance. Tu vends ouais, juste le fait de dire, écoutez, moi, voilà, je vous vends le fait que j'ai déjà accompagné 100 personnes, mes 100 clients sont eux-mêmes certifiés, c'est sécure, vous pouvez, moi-même je suis certifié, voilà, des voilà. OK, Donc, je pense que ça rassure. Ça rassure parce que c'est un marché, forcément, où quand tu es un nouvel entrant, tu peut-être aussi pas, entre guillemets, très mature. ouais, T'as pas aussi forcément trop le temps mmh, de te mettre et dans la oui, démarche. Alors ça pourrait être un débat. On pourrait dire, mais attends, t'as pas le temps de structurer ta démarche qualité. Donc concrètement, ton temps, tu le passes où? Ton temps, tu peux le passer dans la démarche commerciale, tu peux le passer ailleurs. Donc après, voilà, ça c'est un débat de est-ce que ça vaut le coup de s'imprégner des exigences de la certification Calliope ou de l'externaliser. ouais, Moi, je considère que c'est essentiel d'être plus sur l'option 1, tu vois, oui, parce que sinon, voilà, ça peut vite être compliqué pour maintenir Calliope dans le temps. OK, Voilà. et justement, je reviens au tout début de ta réponse. Tu m'as parlé un peu en statistique, donc tu m'as dit il y a un quart environ qui sont accompagnés, en tout cas chez Certifopac? Ouais, alors on va dire que c'est un bon tiers. OK, C'est un bon tiers dans les nouveaux entrants. Voilà. Après, d'accord, ceux qui sont certifiés de longue date depuis déjà 3 4 ans, généralement, le besoin de faire appel à l'accompagnateur s'essouffle avec le temps pour les prochains audits. Voilà. OK, C'est, oui. c'est, c'est encore le Ce cas, qui hein, paraît enfin. ce qui paraît logique au final, Ça paraît logique et c'est rassurant. Ça veut aussi dire que le client a pris en main tout son système qualité et ouais. sait le démontrer à un auditeur tout seul.
6 mois, par exemple, je veux me faire accompagner, qu'est-ce que ça change d'avoir un bon accompagnateur pour Calliope? Bah, ça va changer concrètement toute ta préparation parce que, forcément alors nous, on le voit un petit peu sur le marché, tu as plusieurs types, d'accompagnateurs. OK. Tu as tout, je veux pas débattre, hein, sur ce qui est le plus efficace ou pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tout dépend de ta vision de la chose. Mmh. Voilà. Tout dépend de si tu veux, juste, heu, qu'une personne t'accompagne pour passer l'audit initial et pour obtenir Calliope, Ouais. mais que tu vois pas plus loin. Mmh. Ben, nécessairement, voilà, tu vas aller sur le premier venu qui va te vendre, un kit Ouais. documentaire qui va, être peut-être très bien, voilà, que tu vas aussi adapter avec lui par rapport, à ton centre. Ça peut suffire, voilà. Mmh. Mais peut-être que tu seras plus exigeant et que tu vas dire: «Bah, non, 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 mais moi, dans le cadre de mon accompagnement, je veux être capable d'intégrer tout le process et savoir, Ouais. gérer ça tout seul et puis, être autonome, comme un grand lors des prochains audits», tu vois? Ouais. Et donc, l'accompagnement sera pas le même. Oui. Parce que tu peux très bien passer d'une presta à 200-300 € pour acheter un kit documentaire, Ouais. voilà, ce qui peut passer, hein, jusqu'à des, par exemple, simplement le fait de faire une formation d'une journée sur le sujet, Ouais. comme, une formation d'une journée, plus après des visios, en face à face, avec, l'accompagnateur, pour monter ton système qualité. OK. Oui, Voilà, donc forcément, le coût, là, ne sera pas le même parce que, quand même, c'est un exactement. accompagnement qui est beaucoup plus conséquent. Mmh. Quels sont les points du référentiel sur lesquels un organisme a souvent le plus besoin d'aide? Ça dépend, surtout de ça en fait, il faut savoir toi déjà là où tu es bon. Voilà, OK. souvent, les formateurs indépendants, ils excellent ou les formateurs, au sens large, hein, même ceux qui veulent monter leur centre de formation, ils vont exceller sur, l'ingénierie pédagogique. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu connais ton métier, tu sais Ouais. exactement comment tu veux amener les choses à tes apprenants dans le cadre d'une formation. Ça veut dire que généralement, tu vas être assez bon sur l'ingénierie pédagogique. Voilà. OK. Alors après, Calliope aide à structurer, tout le process d'ingénierie pédagogique avec un D'accord. certain nombre d'indicateurs. On pourrait partir de l'indicateur 4 sur Ouais. l'analyse du besoin, le 5 sur la définition des, objectifs pédagogiques, le 6 sur le contenu de la formation, le 8 sur le positionnement et le 11 sur l'évaluation. OK, Tu ouais. vois? Donc en J'en fait, voilà, toi, tu sais que tu vas être un peu évalué là-dessus. Généralement, ça, on va dire que c'est pas le cœur, d'un accompagnement parce que les formateurs sont déjà sensibilisés à ce point-là, OK. tu vois? C'est tout ce qui va graviter autour. C'est par Mmh. exemple le fait qu'attention, indicateur 1, il va falloir, bien vérifier que certains items sont présents dans la communication. Peut-être que toi, tu auras oublié d'informer, sur l'accessibilité aux personnes handicapées, Ouais. sur ton programme, de formation, tu vois? Mmh. Donc, l'accompagnateur va être là justement pour t'aiguiller sur les éléments qui sont potentiellement manquants. Après, tu as tout le sujet du process, de qualification des formateurs, indicateur 21-22, où Mmh. là, des fois, c'est un peu touchy parce que c'est difficile de s'auto-évaluer ou de s'auto-qualifier Oui. quand Ouais. on est indépendant. Donc, c'est souvent des choses qu'on fait dans la vraie vie, qui sont réalisées, mais, encore faut-il être capable de le démontrer lors de l'audit. Donc Ouais. l'accompagnateur vient ici aider à formaliser certains éléments, pour dire: «Bah, écoute, voilà, si tu montes ça le jour de l'audit, sur tel indicateur, normalement tu es tranquille». Ouais, parce que forcément, je suppose que quand, je suis un organisme de formation, si, enfin, je suis dedans tous les jours, je baigne dedans, bah, j'arrive pas forcément à me rendre compte, Mmh. en fait, de comment le prouver, en tout cas comment, amener les choses. On a parlé qu'il y avait différents types d'accompagnement, et donc ces accompagnements, est-ce qu'ils portent sur la compréhension du référentiel ou la structuration de preuves? Comment ça Bah, je fonctionne, dirais après un bon accompagnement, généralement, ça fait les 2. Ouais, Ça fait les 2 parce que ça va déjà t'aider à comprendre les choses, ce sur OK, quoi tu ouais. vas être évalué. Donc, te dire indicateur 1 c'est ça, indicateur 2 c'est ça. Après ça, ce sont des points qui sont publics. Voilà, tu vas Mmh. sur, le site de l'État, sur le site du ministère du Travail, tu télécharges le guide de lecture dans sa version en vigueur. Tu Ouais. vas voir tous les indicateurs qui sont évalués, Mmh. avec tout le niveau attendu, les éléments de preuve en termes d'exemples que tu pourrais OK. trouver, voilà, que tu pourrais apporter. On va dire que c'est la base et ça, tu pourrais le faire tout seul. Après, Mmh. quand tu achètes un accompagnement, Ouais. c'est aussi pour te prémâcher tout le travail sur ce sujet et dire: «Bon, bah, voilà, bon les gars, moi j'ai pas le temps de lire, 35 pages, sur le site, Mmh. du, ministère. Faites-moi une synthèse, expliquez-moi concrètement ma situation». Ouais. Parce que c'est pareil, le guide de lecture,
Quand je dis qu'il fait 35 pages, c'est même, je crois presque, enfin même un petit peu plus parce que tu vas avoir une page, par indicateur, donc tu as 32 D'accord. indicateurs Ouais, et tu après voilà, tu as, un préambule, tu as les annexes en dessous avec, d'accord. toute la description, tout ça. Hem et si tu veux, c'est là où c'est intéressant, c'est que, ta situation va Mmh. pas être la même que ton voisin Oui. en fonction de si tu vends C'est du pas les bilan de mêmes, compétences, voilà, ou si tu es CFA ou n'importe quoi. Certains indicateurs seront pas évaluables. ouais. Et à l'intérieur de chaque indicateur, tu as plein de petites nuances et de subtilités. D'où l'intérêt de prendre un accompagnateur pour qu'il te dise tout de suite, bah voilà, par rapport à Mmh. votre situation, vous êtes par exemple nouvel entrant, donc cet indicateur-là sera évalué uniquement sur la formalisation et non pas sur la mise en œuvre qu'on évaluera lors de la surveillance. OK. Tu vois. Là où par exemple un guide PDF peut, m'amener un petit peu déjà sur, on va dire de l'accompagnement, mais Mm, pas aussi précisément, ou en tout cas sur la ma situation, personnelle. exactement. Ouais. OK. Là maintenant on a parlé de toute une phase d'accompagnement, mais est-ce que je peux, obtenir Calliope sans me faire accompagner? Alors oui, c'est le corollaire, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un peu plus d'un tiers de nos certifiés qui avaient été accompagnés et notamment sur leur audit initial. Ça veut dire qu'il y Oui. en a 2 tiers qui ont fait ça tout seuls comme des grands. Alors soit tout seuls comme des grands ou alors ils avaient la chance, d'avoir, de la ressource en Ouais. interne pour tout préparer. OK, oui, Ça, c'est la évidemment. réalité aussi, c'est que quand tu es une petite, même une TPE, hein, si tu En es 3-4 solo, salariés, voilà, tu peux détacher quelqu'un. Tiens, attends, tu m'aides, on va bosser sur le projet Calliope. C'est quand même bien plus avantageux que quand tu es à ton compte et que tu dois faire ouais, tourner la boutique oui, et bah, voilà, le soir te mettre sur Calliope, des fois, c'est pas évident. ouais. Après, pour te répondre, oui, c'est possible, aussi de ne pas se faire accompagner, encore faut-il avoir les bons outils et ça, c'est quelque chose que nous, on a travaillé chez Certifopac parce que, bah, comme tu le sais, on peut pas accompagner, ce qui est Oui, normal, on peut pas évidemment. être jugé parti, on peut Mmh. pas se certifier, on peut pas obtenir Calliope par la même structure qui va t'accompagner. Voilà. D'ailleurs, un Ouais, accompagnateur ne peut jamais être un certificateur. Le COFRAC bloquerait si moi, dans mes statuts, j'écris prestation de formation ou de conseil. On va dire, bah non, 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 enfin, attendez, là, vous avez mis dans vos statuts juridiques que oui. vous pouvez faire éventuellement de la formation, ce qui n'est pas possible au sens de ce que nous on propose en termes de certification. Mais ça ne nous empêche pas d'être à la fois plutôt dans de l'information et pouvoir délivrer certains outils qui permettent de fluidifier l'audit. D'accord. Et donc là, tu vois, c'est ce que je t'affiche à l'écran, c'est que sur la grille d'audit Apollo, donc Apollo qui est notre application d'audit, Ouais, exact. on a donc toutes les questions préliminaires que toi tu te poses quand tu démarres l'activité. Tu vas dire, bah tiens, est-ce que je fais de la sous-traitance? Oui, non. Si oui, est-ce que c'est à 100% ou pas? Tu Ouais. vois. Est-ce que je prépare à des formations certifiantes? Donc, OK, répertoire ouais. spécifique, RNCP et autres. Plein de petites questions, pardon. Et quand tu vas les remplir, ça va te permettre automatiquement de visualiser dans la grille d'audit les indicateurs qui seront applicables à ta situation. OK, donc ça fait déjà un tri, Bah, là, déjà, c'est que au final, alors gratuitement, non, mais parce que c'est inclus dans la prestation d'audit chez Certifopac, mais dans la presta d'audit, nous, on y intègre déjà le fait que tu puisses consulter en amont de ton audit ouais, les indicateurs applicables, les points de conformité qui vont être évalués par l'auditeur pour chaque indicateur. OK. Et ça, franchement, c'est déjà. Alors, c'est pas de l'aide à proprement parler, mais c'est de l'information que l'on délivre qui est Oui, publique au final, hein. En fait, c'est une retranscription du guide de lecture oui. qui est faite sur la base de ton organisme. Ouais, donc Tu vois. et en plus, moi, ça me permet, je prends l'exemple si je suis indépendant. Si je suis indépendant, enfin, c'est vachement utile. Bah, c'est vachement utile et puis ça te permet de ne pas payer deux fois parce que au final, l'accompagnement il coûte cher aussi, enfin, il coûte du moins. Donc, si tu prends en charge le coût de l'audit chez Certifopac plus le coût d'un accompagnement, des fois, l'accompagnement est aussi cher, voire un peu plus que le coût d'un audit. Donc, Ouais. ça peut, voilà. Alors, je vais pas me faire des copains quand je dis ça, mais mais, enfin, il y a 2 publics. Enfin, vraiment, on Ouais. n'est pas là pour dire: «Il faut pas se faire accompagner». Il faut se faire accompagner. Il y a vraiment il y a 2 réalités. Moi, je conçois tout à fait, que ce soit, nécessaire pour certains de se faire accompagner, Mmh. comme pour d'autres qui sont peut-être plus autonomes, qui sont plus, challengers aussi, qui se disent: «Allez, moi je me lance tout seul et puis on verra bien». Ça peut passer aussi. Oui. Voilà. Donc, franchement, ça dépend des, réalités de chaque organisme, quoi. Voilà. Ouais. OK. Mais il faudrait pas se mettre la pression et se dire: «Il faut absolument que je me fasse accompagner» ou alors «Il faut absolument pas que je me fasse accompagner». Oui. Ça, c'est en fait, ça va dépendre de toi, de ton avancement sur le projet aussi. Chez Certifopac, je suppose que vous avez des données. C'est quel type d'organismes principalement qui sont certifiés, ou en tout cas qui veulent se faire certifier, mais sans accompagnement? Il y a beaucoup d'indépendants, OK. qui passent, on va dire, enfin, dans les proportions, hein, dans les pourcentages,
on va dire qu'il y a 70%, allez 60%, d'indépendants qui Mmh. ne passent pas par un accompagnateur. Oui, ce qui est logique d'un côté et aussi surprenant de Ben, l'autre, alors c'est logique dans le sens où, bah, ils tirent un peu, hein, dans le sens où on évite d'ajouter des frais, Ouais. un peu partout. Dès qu'on arrive à 2, 3, 4 salariés dans un centre de formation, là, c'est vraiment 50-50. C'est marrant parce que tu vraiment ceux qui vont te dire, bah, comme je te le présentais tout à l'heure, tu as ceux qui vont dire: «Bon tiens, toi là, heu, allez, on se met ensemble, on bosse sur le dossier», donc ils vont le faire en interne Ouais. et les autres, c'est les 50% restants qui vont se dire: «Bah, on a du budget, on y va, on prend une boîte pour nous accompagner sur le sujet». Pour rester sur, l'indépendant, il a aussi cet esprit, potentiellement challenger Mmh. et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'indépendant va potentiellement aussi plus être à même, de se lancer dans la démarche sans accompagnement en se disant, «Allez, je fais tout seul». Et en plus, quand tu as compris qu'au final, alors c'est pas que tu risques pas grand-chose, mais qu'on se le dise, quand on passe à un audit Calliope, d'ailleurs un audit qualité quel qu'il soit, hein, que ce soit sur des normes ISO ou autre, il y a tout un dispositif qui est légal, hein, qui Mmh. fonctionne avec un délai, de traitement de non-conformité. Ouais. Qui est alors généralement qui est inclus, alors nous, enfin chez nous tout est inclus, il n'y a pas de frais si tu as des non-conformités ou des délais ou des traitements d'écart. Ce qui veut dire qu'en fait quand tu as compris ça, donc tu peux te dire: «Bon, OK, même si je sais que c'est pas parfait», parce que c'est jamais parfait un organisme, voilà, on on a toujours quelques failles et ben, on se lance quand même et puis, bah, même si le jour de l'audit, il y a des écarts, bah, on les traite. On fait une proposition d'action corrective Ouais. à son auditeur, on transmet éventuellement un élément de preuve avec une correction et derrière on est certifié. Donc Ouais. ça permet aussi de dédramatiser tout le sujet en se disant: «Ah oui, mais au final, c'est pas non plus un très gros risque, que Ouais. je prends, si je passe pas par un accompagnateur». Tu vois? Voilà, sachant que tu en as certains et enfin c'est dans leur corde commercial, hein. Je j'ai pas mon mot à dire sur le sujet, mais tu as certains accompagnateurs qui te vendent une garantie certifiée ou remboursée, OK, tu ouais. vois? Du style, bah, voilà, Ce qui au final est un peu logique bah, en si on se gros, dit qu'on peut régler nos ils se mouillent. non-conformités, Bah, voilà, enfin, eux, ils se mouillent, mais en fait, ils se mouillent pas beaucoup parce qu'ils savent que, allez, il y a tu peut-être 98 des, audits en moyenne où, tu traites toutes tes non-conformités et puis tout se passe bien derrière, quand tu ouais. les traites, dans les délais. Donc voilà, la garantie certifiée ou remboursée, nous, on peut pas la mettre en place pour des raisons éthiques, bien Ouais. sûr, mais en soi, c'est presque quelque chose. Voilà, enfin, tu verrais un petit peu les stats sur le national, sur si on prend tous les certificateurs confondus, le nombre, de refus de certificat Qualiopi. Au final, alors c'est impossible de le calculer parce que les stats, ne sont pas publiques. Moi, j'ai les miennes, mais sur le national, c'est 99,9 OK. des centres de formation, tu es certifié derrière. De Ouais. toute façon, même dans le pire des cas, si tu as une non-conformité majeure, tu as 3 mois pour la traiter. Pourquoi un organisme certificateur comme Certifopac ne peut pas, me recommander directement un accompagnateur, quel qu'il soit? Bah, ça pourrait biaiser notre impartialité et on pourrait nous dire: «Bah, attendez, mais là, vous avez un lien d'intérêt avec, cet OK, organisme, comment ça se fait que vous le recommandez, spécialement?» Voilà. Alors d'accord. après, tu vas sur notre site, tu vas Mmh. voir que, par exemple, on a recensé une dizaine, d'organismes d'accompagnement, que l'on a l'habitude de rencontrer lors des audits. OK. Voilà. C'est factuel, c'est neutre, on prend pas position, ils sont classés, par ordre alphabétique. On n'est pas là pour recommander quelqu'un, particulièrement. Mmh. Ce serait un peu mal vu, tu vois? En tant que certificateur, Ouais. on doit quand même garder une forte indépendance et d'ailleurs, c'est pas parce que un client a été accompagné, par n'importe qui d'ailleurs, Ouais. qu'il aura un traitement de faveur particulier, Mmh. tu vois? Donc nous, on enregistre le fait que ce client-là a été accompagné pour des raisons de voilà, pour les conformités enfin, pour notre conformité qualité. Mais derrière, il y a aucun impact, aucune incidence Ouais. sur son processus de certification. D'ailleurs, l'auditeur, lui, on ne l'informe pas du fait que le client a été accompagné par X ou Y. Tu as par contre l'information dans l'organigramme, Mmh. parce que tu as une obligation de transmettre un organigramme, quel que soit l'audit. D'ailleurs, que ce D'accord. soit le premier audit pour l'initial ou pour les surveillances ou renouvellement, tu transmets un organigramme. Et dans cet organigramme, si tu veux que l'auditeur intervienne lors de l'audit avec toi, Ouais. tu dois le mentionner dans cet organigramme. OK. Il doit Oui, les intervenir personnes comme, présentes doivent être, voilà, si par exemple toi tu as signé un contrat avec lui comme référent qualité externe, OK. il est Ah bah, obligatoirement, logique.
Voilà, il est présent sur ton organigramme. Donc D'accord. l'auditeur le voit, le sait. Mmh. Voilà, mais après c'est tout. On n'a pas à prendre parti, on n'a pas à être plus, dur, moins dur. Non, c'est factuel. Est-ce que tu penses que maintenant le monde de l'accompagnement est beaucoup plus pro qu'au début de Calliope? Alors ça, c'est sûr. C'est sûr, au début, c'était vraiment la foire d'empoigne. En fait, il suffisait qu'un consultant obtienne Calliope, pour qu'il prenne l'idée de se dire: «Ah tiens, bah, attends, je vais être accompagnateur Calliope». Mmh. Tu vois, il y avait pas de après alors, c'est comme tout, c'est que, il y a un marché, il Ouais. y a du besoin, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc certains ont bien marketé aussi leur offre d'accompagnement, il faut le dire. Mmh. Certains sont très présents sur les réseaux, voilà. Maintenant, c'est sûr que oui, de ce que l'on a pu voir dans les années, 2021-2022 et ce que l'on voit maintenant dans les accompagnements, oui, ça s'est clairement professionnalisé. OK, Voilà. ouais. Pourquoi? Parce que, bah, déjà les clients sont plus exigeants. Oui. Voilà. Mmh. Il y a aussi un aspect notoriété que tu avais pas avant. C'est qu'avant, quand tu démarres sur un marché, c'est comme nous, Certivopa, quand on a démarré, quand on nous demandait nos références et qu'on avait à peine 5 clients, Ouais. on disait: «Bah, on a aucune référence». Voilà. Ouais. Donc il a fallu se faire un nom et puis développer l'activité et puis arriver maintenant à nos 3 600 certifiés. Mais c'est pareil quand tu es accompagnateur. Tu vois? Donc, Ouais. au début, c'était difficile de se dire: «Tiens, attends, lui, il est sérieux, ou pas». Et puis en fait, enfin, il faut le dire aussi, mais un bon accompagnateur, c'est pas forcément, quelqu'un qui fait du volume. Oui. Parce que les numéros 1 en accompagnateur Qualiopi aujourd'hui qui font du volume, rien ne te dit que c'est un bon accompagnement et enfin, qu'est-ce qu'on y met derrière? Donc tu as des accompagnateurs, s'ils sont plutôt branchés volume et qui se disent: «Allez, moi je fais, du ads, sur Facebook ou machin et j'enquille pour, faire, 30 ou 40 accompagnements par Mmh. mois». Qui sont vraiment basés sur l'aspect formation, mais en fait pas vraiment accompagnement. Enfin, c'est plutôt comme ça que je le Ouais ou perçois non, là en quand fait, tu c'est non, m'expliques. mais c'est surtout clé en main. C'est clé en Mmh. main et tu en as qui jouent un petit peu sur, la finesse des textes actuellement où c'est pas très clair aujourd'hui, mais techniquement, un accompagnateur peut te remplacer le jour de ton audit aujourd'hui. Ah ouais, OK. Pourquoi? Parce que c'est un flou artistique, un flou juridique aujourd'hui. Du moment que tu as un personnel qui est présent dans ton organigramme, il est Mmh. considéré au sens des textes comme un personnel interne. Ah ouais, d'accord. Ce qui veut dire que toi, si demain tu prends un consultant, peu importe lequel, que tu écris dans ton organigramme qu'il est consultant qualité n'importe quoi, Et bah, il il rentre, peut théoriquement, il peut intervenir pour toi lors de l'audit. OK. Mais c'est là où tu comprends tout de suite, la limite, c'est que toi, si tu es même pas là le jour de ton audit Je sais et que même tu te fais pas, remplacer, bah, après c'est à toi de voir comment tu veux travailler. Au final demain, tu vas arriver en surveillance, je tu vas suis rappeler bloqué. ton consultant: «Bon, bah, attends, là je te reprends encore 1000 balles pour Mmh. m'aider parce que en Je fait, suis j'ai» bloqué dans une voilà. boucle, OK. Et surtout, en fait, qu'est-ce que tu as fait pendant un an? Ouais. Parce que tu as même pas participé à l'audit initial. Donc super, tu as été Qualiopi, génial, mais ça se trouve, tu connais rien et en fait, tu n'as même pas mis en place ce que le consultant t'a préparé, lors de l'audit initial. Oui. Donc c'est là où c'est un petit peu litigieux aujourd'hui, pour moi. OK. Tu vois? C'est là où il faut faire super attention. D'ailleurs, nous, on avait bossé, on avait conçu un label Adopac OK. pour les accompagnateurs d'OPAC d'ailleurs, Ouais. pour justement, professionnaliser, ce marché-là et ça avait bien marché parce qu'on était monté à 40 labellisés. C'est une prestation qu'on commercialise plus parce que c'était trop lourd à gérer au regard de la toute petite niche que ça représentait. Mais en tout cas, on a voulu aussi participer à notre niveau Ouais. à la professionnalisation de ce marché-là parce que, on y a vu les failles très, très vite, quoi. Est-ce que tu penses que l'accompagnement, c'est quelque chose, en pratique qui va s'estomper, pour les organismes de formation? En tout cas, peut-être après leur audit initial ou Non, en fait, pas pour l'instant. Je pense que vraiment du moment que, tu as des nouveaux sur un marché, les nouveaux sont pas tous autonomes, sont pas tous, n'ont pas tous le temps. Enfin, ouais, certains nouveaux ont les moyens aussi d'aller vite et pour aller vite, bah, des fois, c'est bien de se faire accompagner. Donc il y aura toujours un marché. Voilà. OK. Le seul «risque» entre guillemets, c'est le risque réglementaire. Et là, alors, à l'heure où on se parle dans cette vidéo en 2026, on ne sait pas encore, trop ce qui va sortir, mais il est question dans une réforme Qualiopi 2026, on mettra le lien dans la vidéo, Ouais. mais il est question de venir durcir justement ces modalités d'audit et de D'accord. se dire que très clairement, toi, si tu es gérant d'organisme de formation, Mmh. que ta présence soit indispensable le jour de ton audit initial. OK, donc Ah déjà, et ça recentre un petit peu, bah oui, cet bah oui, aspect, parce que tu vois bien en fait, c'est pas alors,
Après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est que oui, théoriquement, peut-être aujourd'hui, bah, c'est bien, il y a un flou juridique, donc tu peux te faire représenter, mais je sais pas, tu rentres dans un marché réglementaire, tu rentres dans le marché de la formation. Demain, tu vas peut-être vouloir aller au CPF. Si tu te fais représenter, si tu commences par tout sous-traiter sur ce volet-là, c'est difficile de se dire que tu te projettes sur du long terme dans ce marché aussi. Tu vois, faut savoir ce qu'on veut. Voilà, moi je Ouais. préfère travailler avec des gens qui ont cette vision-là, euh, plutôt que de se dire bah non mais moi je fais du one shot, je rentre parce que c'est pareil, mais tu as aussi un enjeu de responsabilité. Oui. Si tu as un accompagnateur qui, au final, qui s'intéresse même pas à ce que tu fais et qui va te dire mais oui, oui, mais viens, moi je te fais l'audit, viens, voilà, hop, et puis qui te vend l'audit. Mais avant de vendre un audit, il faut déjà savoir bah, concrètement ce que tu fais. Et puis, est-ce que c'est déjà pertinent que tu passes Calliope? Que peut-être que ça l'est pas forcément tout de suite. Et en fonction de ton projet, l'accompagnement sera pas le même. Parce qu'on va peut-être te dire, bah attends, mais là, ok, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, bah écoute, fais de la sous-traitance pendant 1 an, par exemple, fais tes armes, voilà, et puis reviens me voir. Tu Ouais. vois. OK. Ou alors, bah ok, mais toi, par rapport à ton métier, c'est plus intéressant que tu fasses de la formation certifiante. Bah, auquel cas, l'accompagnement, il s'oriente au CPF. Tu vois, sur Mmh. comment monter une offre au CPF, comment être éligible au CPF Ouais, c'est plus avec du un tout, certificateur RSRNCP. Enfin, et il y a des multiples, il y a des multiples voies d'accès. ouais. Ouais, donc, faut pas juste. Et ça, c'est le piège aussi, c'est que quand tu arrives, et c'est un petit peu des fois ce que je reproche, moi, parce que quand tu arrives, que tu es nouveau sur un marché, eh ben, tu fais confiance aux acteurs que tu as en face. Donc, si tu tombes sur un acteur qui va te restreindre le scope, qui va juste te dire, bah oui, oui, faut faire un audit Calliope parce que c'est obligatoire, Ouais. bah malheureusement, il t'a pas tout expliqué. Il OK, t'a pas ouais. expliqué toute la diversité des fonds de formation, des financements, des types d'actions de formation. Et bah, au final, tu vas avoir une vision biaisée du marché. Ouais. Ouais, parce qu'au départ, je vais arriver, si j'y connais, vraiment rien, je vais me Mm. dire: «Bon, j'ai Calliope, c'est bon, j'ai accès à tout». Alors que pas du tout. Alors Et que pas du Calliope, tout. c'est la barrière à l'entrée. Mmh. Et quand tu as levé la barrière, que tu es rentré, bah super. Et maintenant, il faut continuer. Mais il faut bosser, quoi. Il faut aller Ouais. chercher les financements, il faut comprendre tous les financements qui sont sur la place. Il faut peut-être éventuellement, bah, comme je te disais, creuser la voie CPF Ouais. s'il y a un enjeu, si tu peux avoir un besoin, commercialiser son offre. Enfin, voilà, ça, c'est des choses. Et je pense que les meilleurs accompagnements, justement, qui sont aujourd'hui sur la place, intègrent déjà cette dynamique. OK. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu dans les offres commerciales et autres, moi, enfin, ce que je peux voir, et je trouve ça très bien, c'est que maintenant, ils ne vendent plus l'audit Calliope. Ils OK. vendent le package devenir un OF. Ouais, donc ça, Où c'est OK. en fait, tu as tout. Tu as le NDA, on n'a pas parlé, mais le fameux numéro d'obtention à faire en préfecture, l'audit Calliope, puis tout le reste. Ouais, donc Tout le c'est beaucoup reste. plus complet, c'est beaucoup plus large. Ouais. Et enfin, je suppose que c'est beaucoup mieux aussi pour un organisme de formation. Bah, c'est mieux. Après, voilà, il faut avoir les moyens enfin, pour le faire. C'est sûr que c'est pertinent. Ça te permet aussi d'aller plus vite, je pense. Puis en fonction de la personne que tu vas avoir en face, je pense que ouais, tu peux gagner quelques mois. Si demain, je sais pas, il y a un article, enfin, un décret, quelque chose qui vient bloquer cet accompagnement, en tout cas spécifiquement pour Calliope, Ouais. heu, est-ce que le marché s'effondre? Donc tu veux dire un décret qui viendrait dire interdiction de se faire accompagner? Non, c'est ça? Enfin, Ouais. interdiction de se faire accompagner, je sais pas, mais en tout cas qui viennent un peu mettre des règles, Ouais. peut-être, pour ne pas que, je sais pas, comme tu le disais tout à l'heure, que, mon accompagnateur soit présent, seulement Ouais, le ou jour de qu'il te l'audit ou remplace le jour de l'audit. voilà. Alors déjà, il y a plusieurs niveaux. Déjà, on est sur un marché B2B, c'est commercial. Je pense que on verra jamais un décret qui dise il faut interdire l'accompagnement Calliope. Voilà, ça c'est très clair. Je pense que c'est pas logique. Et puis on est sur un marché libre aussi. Donc Mmh. il y a des prestats. Les clients pros sont libres d'aller signer ou pas les prestats, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On n'est pas dans le code de la consommation avec, par exemple, des risques sur ce que tu pourrais vendre à des consommateurs. Là, on est vraiment sur du B2B. Maintenant, oui, alors c'est certainement que s'il y a des blocages en lien avec le fait que l'accompagnateur ne puisse plus être présent seul le jour de l'audit, ça va mettre à mal certains formateurs indépendants ou certains petits organismes qui se disaient jusque-là, bah, moi, de toute façon, mon job, c'est pas la qualité, c'est pas le process Calliope. Moi, je m'en cogne. Je le sous-traite et puis c'est un mec qui va faire l'audit à ma place. Donc, oui, ça va les fragiliser, ceux-là, mais au final,
moi, je vais te dire comment ça va se passer. Au final, ils seront présents lors de l'audit. S'il n'y a pas le choix, enfin, ils seront là. Ils vont dire bonjour le matin. Ils vont se présenter à leur auditeur. Mmh. Et puis, c'est le consultant après qui va gérer la journée et qui va prendre la main. Et le gérant sera là et fera figuration. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Donc, en soi, il y a toujours la petite. Comment? Le moyen de s'adapter aussi à la réglementation. OK. Et voilà, moi, je ne pense pas qu'il y ait de vrais changements. Et je pense que le marché de l'accompagnement Calliope est fait pour durer parce que de toute façon, du moment que tu as une prestation de certification qui est contrainte, Ouais, avec un volume de marché quand même assez conséquent, parce qu'il y a quand même plus de 3000 nouveaux organismes de formation qui se déclarent chaque mois. d'accord. Et sur ces 3000, tu as à peu près, alors c'est un peu moins d'un tiers Mmh. qui obtiennent Calliope. D'accord. Donc c'est quand même assez conséquent. On parle de 700, 800 nouveaux certifiés par mois, en moyenne, hein. Ouais. Donc on est quand même sur un marché encore assez porteur, quoi. Voilà. J'ai vu que sur le site de Certifopac, donc il y avait un espace mandataire. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce que c'est exactement que cet espace? Alors, si tu veux, alors bon, on en parle dans une vidéo qui est très complète, hein, sur le sujet, donc je vais pas revenir pendant 30 minutes dessus, mais l'espace mandataire, c'est une fonctionnalité qu'on a créée sur Apollo. OK. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un besoin, c'est-à-dire qu'il y a quand même, comme tu le disais, il y a quand même beaucoup d'accompagnateurs sur le marché. Ouais. Et je trouve qu'il y a un besoin aujourd'hui de mettre en relation les accompagnateurs avec les certificateurs et les clients. Parce que souvent, quand tu es accompagnateur, tu fais le pont entre tout le monde. Tu vois, Ouais. ouais, je sais pas, tu suis les dossiers, tu mets un jour l'organigramme, tu étudies les données comptables de ton client pour ensuite l'envoyer au certificateur pour qu'il puisse préparer son dossier. Enfin, et nous, on faisait, enfin, parfois sur certains dossiers, on envoyait des mails, on savait pas à qui on avait affaire, on savait pas si finalement les personnes avec qui on était en relation étaient réellement mandatées par le Ouais. client. Tu vois, on se dit: «Mais attends, mais c'est bizarre, moi j'ai signé avec monsieur untel, puis là c'est, madame truc, qui me répond avec, des documents». Enfin, voilà, et ça nous mettait en porte-à-faux. Des fois, on bloquait certains dossiers en se disant: «Bah non, mais nous on veut traiter avec le client parce que vous, on vous connaît pas. Vous êtes pas présente sur l'organigramme», par exemple. Ouais. Et si tu veux, ça nous a amené à créer un espace sur Apollo où le client peut déclarer alors on pourrait appeler ça un délégataire ou D'accord. un mandataire. Et en fait, c'est exactement la même chose que quand tu as un expert comptable et que sur impôts.gouv, tu lui donnes l'accès pour qu'il aille déclarer la TVA à ta place. OK. Je prends l'exemple, mais Ouais. c'est exactement ça. Voilà. Donc, toi, par exemple, tu es chez une entreprise, tu veux aller sur impôts.gouv, tu veux déclarer la TVA ou, je sais pas moi, la CFE, la taxe, enfin, peu importe. Ouais. Euh, Tu sais le faire, tu as les accès, machin, il n'y a pas de problème, c'est toi qui es responsable. Mais tu peux déléguer, tu peux mandater Ouais. ton expert comptable pour le faire à ta place, pour qu'il aille déposer les docs. OK. Voilà. Et ben, on a voulu s'inspirer de ce format-là Ouais. et de dire, bah attends, du coup, c'est le client. Donc, le client, il est responsable. C'est lui qui est Oui. responsable et c'est lui Logique. d'ailleurs qui peut autoriser, donc donner le droit d'accès sur Apollo ou pas, donc ou l'enlever 3 mois après s'il le souhaite, à un mandataire qu'il aura identifié. Euh, et donc, bah, le point qui est super pratique, c'est que le mandataire, lui, il a son compte sur Apollo. OK. Il voit tous les clients pour lesquels il est mandaté Ah ouais. et il peut visualiser tous leurs dossiers. Donc, il peut visualiser en se disant, bah, ok, bah, là, le prochain audit, il est sur telle période. Là, je vois que tel client, il en est à l'étape 3 dans le process. Je sais que Certifopac est en cours dans la planification. Enfin, il a vraiment toutes les infos. C'est une vue d'ensemble sur le process et ça permet vraiment d'optimiser toutes les relations entre certificateurs, mandataires, clients et pas avoir des mails et autres. Et puis, c'est sécurisé surtout. Voilà. Mmh. Nous, on traite avec des gens qui ont été déclarés par les clients. Et D'accord. ça change tout. Merci beaucoup Jimmy, d'avoir répondu à toutes mes questions lors de Merci cette Ange. vidéo. En tout cas sur, l'espace, je vais reprendre sur l'espace mandataire, mais voilà, il y a une autre vidéo Ouais, qu'on a faite ensemble, voilà, qui est beaucoup plus complète. On vous invite à aller la voir en tout cas si le sujet vous intéresse et merci beaucoup de nous avoir écoutés. merci.